L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Bonjour chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Rhapsodie des réalités. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles et votre Rhapsodie pour pouvoir mieux nous suivre. C'est vrai que la parole de Dieu nous élève, elle nous permet d'apprécier le monde autrement. Elle nous permet de considérer les choses venant de Dieu comme non pas des épreuves, mais comme des opportunités pour nous élever dans sa gloire. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet important, la sagesse. Et le thème que nous allons développer est intitulé comme suit, communier avec la sagesse. Et ce thème est développé par le pasteur Anita et tiré donc du livre de Proverbes 4, le verset 7 et 8. Et pour développer donc ce sujet, je suis sur le plateau ici avec un ami de Béni TV, un partenaire sûr, quelqu'un qui a la parole et qui aime cette maison, le pasteur Eli Ouattara. Bonjour à vous. Bonjour, et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci donc d'avoir accepté de faire cette méditation avec nous ce matin. Et comme je l'annonçais dans le thème, en introduction, le thème c'est communier avec la sagesse. Et ce thème est tiré de Proverbe 4, versets 7 à 8. Je vais lire le thème de base et vous allez nous faire la lecture du développement du pasteur Anita Oyakilome. Alors je vous lis donc le verset de base. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Proverbe 4, le verset 7 à 8. Donc voilà, pasteur, lecture faite du thème, du verset base de notre méditation. Alors, vous nous faites la lecture du développement du pasteur. Oui, le pasteur Anita, nous voulons lui faire un coucou. Il lui dit que nous l'aimons. Et le commentaire que le pasteur Anita nous donne ici, elle nous dit que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Pour communier avec la sagesse, il suffit de communier avec la parole. Quand les Écritures disent d'acquérir la sagesse, il fait en fait allusion à la parole. La sagesse est la chose principale. C'est ce dont vous avez besoin pour réussir dans la vie. Amen. Vous voyez, ce que le pasteur Anita nous dit là, c'est un grand trésor. Elle nous dit que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Ça veut dire que la parole en elle-même, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et celui qui communie avec la parole de Dieu, communie avec la sagesse. Et celui qui a la parole en lui, qui médite constamment, va automatiquement devenir sage. Donc la parole de Dieu peut transformer un insensé en une personne sage. Sensée. Et vous comprenez, sensé, qu'on peut le dire. Alors, mais justement, parce que quand vous le dites, ça me rappelle cette histoire racontée dans la Bible de la création. La parole de Dieu nous dit à la création, la sagesse était là, elle a assisté, elle jouait sur le globe, etc. Et cette sagesse, elle est un peu apparentée au Seigneur Jésus-Christ qui est la parole vivante. Effectivement. Et comme on le dit dans le livre de Jean, la parole a été faite chair. Et cette parole-là, c'est Jésus. Et donc, quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, automatiquement reçoit la sagesse de Dieu. Et vous allez voir que le chrétien a un ingrédient essentiel en lui, particulier en lui, qui fait de lui la marque de la sagesse. Tout à fait. Alors, on va continuer la lecture. Oui. Mais ce système que vous avez adopté, ça me plaît bien. Faire des étapes et commenter, c'est bien. Oui. Et donc le pasteur Anita nous dit, maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi de toutes les choses dans la vie que Salomon aurait pu demander quand Dieu lui a rendu visite. Il a demandé la sagesse. Dans 2 Chroniques chapitre 1, du verset 10 à 12. Il savait qu'avec la sagesse, il avait déjà réussi.
Cette dernière phrase me plaît. Il savait qu'avec la sagesse, non pas qu'il réussira, mais il avait déjà réussi. Ça veut dire déjà le fait d'acquérir la sagesse. Comme le texte de base nous dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Ça veut dire, voici le commencement de la sagesse, fais tout ton effort, bats-toi pour acquérir la sagesse. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors qu'un homme sage, comme la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Donc avec la sagesse, on peut réussir. Avec la sagesse, on a déjà la réussite en nous. Maintenant, il faut maintenant savoir comment manifester cette sagesse-là de sorte que la gloire que Dieu a déposée en nous puisse éclore. Amen. C'est d'autant plus important que dans Jacques 1, le verset 5, le Seigneur demande qu'on demande la sagesse. Oui, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec Dieu, à Dieu. Et ça veut dire que Dieu est prêt à donner la sagesse. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas la sagesse dans un domaine, parce qu'on peut avoir la sagesse dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, quand nous regardons ceux qui inventent certaines choses, mais ce n'est pas la sagesse qu'ils ont inventé ces choses-là. Donc quand on demande à Dieu de nous donner la sagesse dans un domaine particulier, Dieu nous la donne. Tout à fait. Et quand Dieu nous la donne, on devient sage, on devient supérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes une créature supérieure. Nous sommes une nouvelle créature. Effectivement. Et si nous continuons le commentaire du pasteur Anita, elle nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, versets 8 à 10, « Écris somptueusement quelque chose merveilleux, avantage de la communion avec la sagesse. » Il dit, « Jette tes bras autour d'elle, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Ne la laisse jamais partir. Elle rendra ta vie glorieuse. Elle ornera ta vie de grâce et débordera tes jours de beauté. Elle ajoutera des années à ta vie. » Amen. Proverbe 4, le verset 8 à 10. Ce qui veut dire que la sagesse nous amène à aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de révélation en révélation. Et de par la sagesse, nous pouvons être une perle à rechercher. Amen. Et c'est tellement poétique ce texte de Proverbe 4, le verset 8. Il dit, jette tes bras autour d'elle, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Waouh. Ne la laisse pas partir. Waouh. Elle rendra ta vie glorieuse. Alléluia. Et ornera ta vie de grâce. Et décorera tes jours de beauté. Elle ajoutera des années à ta vie. Elle ajoutera des années à ta vie. La sagesse est Ça veut dire merveilleuse. qu'avec la sagesse, notre vie peut être prolongée. Vous voyez par exemple le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans son ministère, va se retrouver être décapité. Il avait la puissance, mais il y avait cet élément-là qui avait manqué. Parce qu'on ne parle pas à un roi comme à un ami. Et donc la sagesse peut nous amener à savoir parler aux gens. Vous voyez les gens qui se lèvent comme ça et qui s'adressent à des autorités comme si c'était leurs amis. Alors que la Bible nous amène à être sages. Vous voyez quand le prophète Nathan est arrivé devant David, malgré que David ait péché, mais le prophète va dire, roi, j'ai quelque chose à te dire. Vous parlez du prophète qui parle au roi. Il aurait pu, sur son autorité de prophète, s'élever d'une certaine façon pour parler au roi. Dit, ainsi parle l'Éternel, et puis commencer à parler. Mais il y avait déjà un serviteur qui était là. Il dit, roi, les murs ont des oreilles. Vous voyez la sagesse. Donc le roi a compris, le roi dit au serviteur qui était là, laissez-nous. Et il commence par donner un proverbe au roi. Donc il y a une approche. Quand tu as la parole en toi, cette sagesse-là va t'amener à savoir comment approcher les gens. Vous savez, pour demander des choses, on peut demander quelque chose d'une manière à quelqu'un et puis ne pas l'avoir. Alors que la personne peut nous la donner. Mais si nous la demandons avec sagesse, cette chose-là, la personne en face de nous peut nous la donner facilement. Amen. Vous comprenez? L'exemple que vous avez pris de Jean-Baptiste, effectivement, Jean-Baptiste, et pour montrer un peu l'importance de la sagesse nous dit de savoir en général ce que nous sommes, mais sachons aussi ce que nous ne sommes pas. Effectivement. Parce que Jean-Baptiste, ce n'était pas la voix qui devait crier dans le palais, c'était plutôt la voix qui devait crier dans le désert. Effectivement. Et là, il n'a pas compris qu'il était plutôt fait pour le désert, il est venu dans le palais. Dans le désert, on crie fort, mais dans le palais, on parle bas. bas. Et le pasteur Anita continue.
Elle dit, la sagesse de Dieu vous accordera la promotion, vous conduira à une position d'honneur et vous donnera l'avantage distinctif dans la vie. Ce fut le cas avec Salomon. Après qu'il ait demandé la sagesse à Dieu, en plus de la sagesse, Dieu lui donna la richesse. Ça veut dire que nous pouvons avoir une promotion dans la vie de par la sagesse. Regardez un peu le cas de Joseph. Joseph savait interpréter les songes. Tout à fait. Et voici que le roi, voilà que Pharaon va faire un songe. Il n'y a personne pour interpréter le songe de Pharaon. Et Joseph sort de la prison. Il est venu pour interpréter le songe. Il n'est pas venu pour donner une solution. Mais Joseph arrive, il interprète le songe, mais il ne part pas. Parce qu'il sait que s'il a fini son travail, il doit retourner en prison. Donc Joseph, par la sagesse, va dire au roi, roi, ce que je viens de te dire, il faut quelqu'un pour réaliser cela. Vous voyez l'intelligence. Donc, en plus de la sagesse, nous avons besoin de l'intelligence. Mais justement, le texte de base nous dit à qui est la sagesse et avec tout ton acquis, à qui est l'intelligence. Parce que la sagesse, c'est l'ingrédient nécessaire. Mais l'intelligence, c'est les tactiques qui vont t'amener à pouvoir faire asseoir cette sagesse, à pouvoir exploiter cette sagesse-là, et qui va t'amener de gloire en gloire, et qui va même te prendre de la boue pour te faire asseoir avec les grands. Parce qu'en nous, Dieu a déposé de grands trésors. Ah mais alors l'exemple que vous venez de prendre encore de Joseph me donne une réflexion. Joseph était dans la prison quand il avait la révélation, mais il n'a pas crié sur tous les toits, allez dire au roi que j'ai une révélation. Il est resté dans le secret, et tel que ça devait parvenir au roi, ça lui est parvenu, mais pas dans la bouche de Joseph lui-même. Du tout. Or, malheureusement, ici, quand on a une révélation, on veut faire savoir au monde entier que Dieu nous parle. Et donc, on l'écrit sur le toit, et finalement, la profondeur du message est perdue parce que, bon, on voit plutôt le côté de m'as-tu vu. Effectivement. Et si vous remarquez, les personnes sages ne parlent pas vite. Les personnes sages observent. Et elles attendent le moment opportun pour parler. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Vous allez remarquer que souvent, on a l'impression que Dieu est lent. Mais le silence de Dieu n'est pas un signe de défaite. Dieu se tait et il laisse faire ses ennemis. Et à un moment précis, Dieu, quand il agit, il frappe avec sagesse. Comme le Seigneur Jésus-Christ qui a laissé mourir Lazare. Avant de venir intervenir pour que la gloire de Dieu éclate. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et le pasteur Anita continue en nous disant, votre réussite ne dépend pas d'un gouvernement de votre pays, de résidence, vous ou d'une quelconque profession. Votre réussite dans la vie est déterminée par l'abondance de la parole de Dieu que vous connaissez et que vous mettez en œuvre. Vous voyez? Donc, une personne qui a en elle la parole de Dieu est déjà positionnée pour le succès ou la réussite. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, notre réussite ne dépend pas d'un gouvernement ou du gouvernement de notre pays de résidence. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui bénit. Donc Dieu a déposé en nous un package de sagesse. Et ce package-là, les gouvernants en ont besoin. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et voilà pourquoi Dieu cherche des hommes. Et comme la parole le dit, la création tout entière soupire avec un ardent désir, attendant la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont en eux la sagesse que Dieu a donnée pour changer les choses. Amen. Chers téléspectateurs, Dieu nous appelle à la sagesse et nous allons marquer une pause et nous revenons tout à l'heure pour continuer cette méditation très intéressante sur le sujet de la sagesse. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral, Chris et Anita Oyakhilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques.
Nous sommes de retour sur le plateau pour continuer notre méditation dont le thème aujourd'hui est communier avec la sagesse. Et mon invité sur le plateau, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le pasteur Eli Ouattara. Alors nous parlions de la sagesse et nous disions que, pour terminer la première partie, que la sagesse n'est pas, en fait, ce n'est pas les gouvernants et tout le système qui détermine ce que nous serons, mais c'est la maîtrise de la parole de Dieu, donc de la sagesse qui pourra tout déterminer dans la vie. Oui. Comme le pasteur Anita le disait, votre réussite ne dépend pas d'un gouvernement, de votre pays de résidence ou d'une quelconque profession. Votre réussite dans la vie est déterminée par l'abondance de la parole de Dieu que vous connaissez et que vous mettez en œuvre. Comme une fois le pasteur Christ Paul le dit, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'argent. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas un travail. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas la guérison. Mais ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu en vous. Et c'est cette parole-là qui va créer toutes ces richesses-là autour de nous. Et le pasteur Anita va continuer en disant, agir sur la parole, c'est opérer dans la sagesse divine. Cette sagesse vous dirige de façon utile en toutes choses et vous permet d'être perspicace. La Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse par Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communier avec la sagesse. Donc, c'est de communier avec Christ. Avec Christ. C'est de faire un avec Christ. Justement, pasteur, dans le verset de base, il dit, à la fin du verset, quand on fait la lecture, exalte là, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Alors, embrasser quelqu'un, c'est serrer en Afrique. En Afrique, c'est prendre la personne dans ses bras. Voilà. Donc, il faut prendre la sagesse dans ses bras. Il faut la serrer contre toi. Il ne faut pas la lâcher du tout. Et il dit, ne la lâche pas du tout. Il faut la garder. Il faut la serrer fort. Serrer. Donc, pour dire à quelqu'un qui a reçu Christ, qui est l'incarnation même de la sagesse, saisis Christ. Amen. Accroche-toi à Christ. N'abandonne pas Christ, parce que c'est lui-même la sagesse par excellence. Amen. Et quand on embrasse quelqu'un, un ami, c'est par amour. Par amour. Et donc par amour, embrasser la sagesse. La sagesse. Et c'est cette sagesse qui nous élèvera. Alors, le pasteur l'a dit, notre réussite ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un système ou de notre pays de résidence, encore moins de notre situation professionnelle, mais de l'abondance de la parole de Dieu. L'abondance de la parole. Cette parole-là, pour qu'elle soit abondante, il faut la méditer. Il faut la lire, il faut la méditer. Effectivement. Voilà pourquoi je recommanderais à tous nos téléspectateurs de se procurer la rhapsodie des réalités. C'est un dévotionnel matinal. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te réveilles, avant même de poser les pieds sur le sol, tu as ta rhapsodie et tu la médites. Parce que la méditation de la parole nous fait grandir. Amen. Et la méditation de la parole nous enrichit. Et comme la parole va s'imbiber en nous, la parole va faire un avec nous. Et quand on va nous voir, on va remarquer qu'il y a quelque chose de particulier en nous. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu rend jolie? La parole transforme. Et parce que vous voyez, quand Moïse rentrait dans le tabernacle, il parlait prier. Quand il se couvrait le visage, quand il ressortait, il y avait la gloire sur son visage. Donc une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu, il y a cette gloire-là qui repose sur sa vie. Amen. Donc une personne qui a le visage plongé dans la parole, il y a un reflet de la parole qui va réjaillir sur son visage. Donc ça va entraîner une grâce particulière. Là où on ne t'aimait pas, on va commencer à t'aimer. Là où on te rejetait, on va commencer à t'accepter. Et là même où les portes se fermaient, les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la gloire de la parole va te précéder là où tu vas. Amen. Alors, pasteur, l'exemple le plus extraordinaire de la sagesse dans la parole de Dieu, c'est le jugement que Salomon a rendu et qui a fait sa célébrité. Alors, ce Salomon, avant de rendre ce jugement, il était avec Dieu, il a demandé qu'une seule chose, la sagesse. La sagesse. Salomon avait compris. Il aurait pu demander beaucoup d'argent, beaucoup de trésors et tout cela. Oui. Mais il a demandé qu'une seule chose. Et Dieu a dit, parce que tu n'as demandé que la sagesse, alors je te donne
tous les En autres. plus de la sagesse, la richesse, la gloire, renommée. le succès. Et effectivement, quand on regarde le cas de Salomon, Salomon, quand vous regardez, il n'était pas aimé par son père. Parce que Salomon, il vient d'une femme qui, quand on voit un peu, on sait comment David a eu la mère de Salomon. Donc Salomon va naître, David avait ses regards sur une autre personne. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas aimé, vous recherchez Dieu. Et Salomon s'est accroché à la parole. Et quand il s'accrochait à Dieu, il va dire à Dieu, je sais que c'est toi qui m'as positionné là. Là où je suis là. Si tu ne me donnes pas la sagesse, comment est-ce que je vais avancer? Mes ennemis sont nombreux. Ils sont nombreux et le peuple est très diversifié. Diversifié. C'est difficile de gérer un peuple quand on n'a pas la sagesse. Et là, c'était un brin de sagesse. Dis, apportez-moi une épée pour qu'on coupe l'enfant. Ah ben écoutez, on va dire, mais attends, mais c'est quel roi ça? Mais il y avait une sagesse pas possible en lui. Mais de par là, il a décanté la situation. Donc, de par la sagesse de Dieu, nous pouvons décanter des situations. Amen. Alléluia. Et chers téléspectateurs, comme on le dit, la sagesse, c'est juste la parole de Dieu. Avoir la sagesse, c'est avoir la parole de Dieu. Et le pasteur l'a dit, et dans le texte, un verset, le Proverbe 4, le verset 8 à 10, et j'aime bien ce texte, jette tes bras autour d'elle. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. Ne la laisse jamais partir. C'est un texte biblique, hein? Proverbe 4, verset 8 à 10. Ne la laisse jamais partir, elle rendra ta vie glorieuse. Elle ornera ta vie de grâce et décorera tes jours de beauté. Elle ajoutera des années à ta vie. Amen. Et quand nous parlons de sagesse, on l'a expliqué dans cette méditation, nous parlons de la parole de Dieu. Alors, pasteur, un message fort pour ceux qui nous regardent, ce que nous allons leur laisser comme message pour qu'ils affrontent la journée qui s'ouvre devant eux. Je veux te dire à toi que nous suis depuis ce matin, quel que soit ce que les hommes ont pu dire de toi, peut-être même qu'on t'a traité de quelqu'un d'insensé, peut-être même partout où tu passes, on dit que tu n'es pas sage, que tu n'es pas intelligent. Mais laisse-moi te dire, le secret de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Donc, à partir de cet instant, demeure dans la parole, médite la parole et mets la parole en application. Et tu verras que ceux-là même qui t'ont toujours rejeté vont revenir te chercher pour dire que tu es la personne la plus sage. Et je crois que à travers cette sagesse-là que Dieu t'accorde ce matin, ton histoire commence déjà à changer par la grâce de Dieu. Et ceux qui rejetaient les uns les autres vont venir les appeler pour régler leurs problèmes dans les quartiers. Et c'est eux qui vont être la lumière Amen. du quartier. Amen. Alors, chers téléspectateurs, demeurons dans la parole de Dieu et alors nous aurons la sagesse nécessaire pour régler tout ce qu'il y a autour de nous. D'abord notre propre vie, la vie de notre famille, de nos amis, de notre communauté, pourquoi pas, de notre pays, de notre continent, du monde entier. Nous serons donc les personnes que les hommes chercheront à rencontrer pour régler les problèmes de leur propre vie. Alors je voudrais vous inviter maintenant à vous incliner. Nous allons ensemble avec le pasteur faire cette confession qui va certainement bouleverser notre propre vie. Prions le Seigneur. Confession. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu agit en moi aujourd'hui. Agit en moi aujourd'hui. On l'entend dans ma voix. On l'entend dans ma voix. Et on la voit dans mes actions. Et on la voit dans mes actions. Elle me propulse. Elle me propulse. Pour fonctionner. Pour fonctionner. Avec une perspicacité. Avec une perspicacité. Divine. Divine. Dans le plan. Dans le plan. Et la destinée de Dieu pour moi. Et la destinée de Dieu pour moi. Tout en traitant. Tout en traitant. Parfaitement. Parfaitement. Toutes mes affaires. Toutes mes affaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, la dernière phrase de cette confession, tout en traitant parfaitement toutes mes affaires, nous interpelle pour nous dire que la sagesse intervient dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie familiale, dans nos affaires, il faut avoir la sagesse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La sagesse nous commande de voir clair dans les affaires avant de signer quoi que ce soit. Voilà donc tout
ces révélations que nous avons eues sur ce plateau pour vous aujourd'hui, en espérant que tout au long de cette journée, la sagesse vous accompagnera et que votre vie sera une vie distinguée pour la gloire du Seigneur. Je voudrais vous inviter pour l'étude approfondie de cette méditation à lire Proverbe 4, le verset 5 à 9, qui vous permettra de comprendre mieux ce dont nous avons parlé au cours de cette méditation. Et pour la lecture de la Bible en un an, vous avez donc à lire ce matin Colossiens 1, le verset 24 jusqu'à Colossiens 2, le verset 1 à 5. Donc je reprends Colossiens 1, du verset 24 jusqu'à Colossiens 2, le verset 1 à 5. Voilà. Et puis pour le soir, vous lirez donc Ésaïe 27, chapitre 27 et chapitre 28. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous avions à partager avec vous ce matin, avec mon invité, le pasteur Eli Ouattara. Que Dieu vous bénisse et vous permette de triompher tout au long de cette journée. N'oubliez surtout pas de suivre le programme sur Béni TV. Au revoir et à très bientôt. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Oh, comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.